Jean-François Prat, vous supprimez les charges sociales, mais où allez-vous trouver les 500 milliards d'euros qui représentent les dépenses de sécurité sociale? Oui, 500 milliards, c'est énorme, hein. C'est même plus que le budget de l'État. Songez que ces 500 milliards sont gérés par des gens qui n'ont ni la compétence, ni la légitimité démocratique pour le faire, et qui n'ont de compte à rendre à personne. Ils se contentent de demander à l'État quand il y a un trou à combler. Oui, mais il va falloir les financer, ces 500 milliards. Alors vous allez augmenter les impôts? Oh, très peu en réalité, et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la branche recouvrement de l'URSSAF n'étant plus nécessaire, on économisera 13 milliards de frais de fonctionnement. Ensuite, les mutuelles obligatoires faisant le même métier, on les fusionnera avec la Sécu. On économisera donc leur branche recouvrement et donc on économisera de l'ordre de 10 milliards d'euros. Bon, donc ceci, ça fait 23 milliards. On est loin du compte. Sur les 6,5 millions de demandeurs d'emploi, on peut aisément imaginer que les réformes de libération de l'économie permettront de créer de l'ordre de 2 millions d'emplois. Sachant qu'un chômeur coûte 20 000 euros, cela représente 40 milliards d'économies. Bon, donc ça fait toujours que 63 milliards. Et les charges sociales des fonctionnaires étant supprimées, elles n'auront plus besoin d'être financées par l'État. Elles représentent à peu près 100 milliards d'euros. Alors on arrive à 163 milliards. Les charges sociales non payées par les entreprises se retrouveront dans leurs bénéfices, d'où une augmentation des recettes de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, soit environ 100 milliards d'euros. Bon, alors avec 263 milliards, on arrive à mi-chemin seulement. En gérant mieux la Sécu et en faisant réellement la chasse aux abus, aux escroqueries et autres gaspillages, on devrait pouvoir économiser 10% de ces dépenses, soit 50 milliards d'euros. De même, en générant mieux l'État et les collectivités territoriales, on devrait pouvoir économiser 40 milliards. Bon, alors là, on arrive à 353 milliards. La libération de l'économie va faire un bond au PIB de l'ordre de 10% probablement, au lieu des quelques 2% habituellement. Cela représente une augmentation de 10% des bénéfices des sociétés, donc des recettes de l'impôt équivalent, soit 15 milliards d'euros. De même, les recettes de TVA augmenteront de 10%, soit environ 45 milliards. Bon, donc là, nous sommes à 413 milliards, si je compte bien, et il reste encore à trouver 87 milliards. Les charges salariales supprimées se retrouveront dans les revenus imposables, d'où quelques milliards de recettes en plus. Une légère augmentation de la TVA, à 24% au lieu de 20% par exemple, suffira à financer le reste. Cela conduira à une augmentation des prix de 3% seulement, largement inférieure aux 20% d'augmentation des salaires dus à la suppression des charges. Et tout le monde sera gagnant, les entreprises, les salariés, les chômeurs et l'État. Et ce ne sera que le début, parce que la croissance du PIB va se poursuivre à un rythme élevé, de sorte que l'on pourra parvenir rapidement à un équilibre budgétaire de la nation.